Ma femme est partie soutenir son amie. Quand elle est rentrée, elle m'a trouvé en train de déjeuner avec elle. Je me suis réveillé en l'entendant rire au téléphone dans le noir. Le réveil numérique indiquait 2h14 du matin. Elle faisait face au mur, chuchotant rapidement et joyeusement. Ce petit rire léger qu'elle réserve pour les moments où elle veut plaire. Quand elle a remarqué que j'étais réveillé, elle m'a fait un signe de la main, un demi-sourire, comme si j'étais un enfant qui mettait son nez dans les affaires des grands. Papotage entre filles, a-t-elle murmuré en éteignant l'écran. Ne t'inquiète pas, rendors-toi. J'ai observé l'obscurité un instant, écouté la maison, et j'ai décidé de laisser tomber. Si j'avais su où cette conversation menait, je me serais levé, j'aurais allumé la lampe et j'aurais tracé une carte à l'encre. Le matin est arrivé dans des teintes de café brûlé et de notifications incessantes. Elle était déjà à l'îlot de la cuisine, les pouces en action, les épaules courbées vers l'écran. Je me suis versé un café et j'ai attendu qu'elle lève les yeux. Nuit agitée, ai-je dit. Ouais, on s'est lancé dans un fil de discussion stupide. Des mêmes. Elle a posé le téléphone face contre table. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Je suis réveillé et vertical. Je ne suis pas en colère contre grand-chose. Elle a eu un sourire narquois. C'est ton super pouvoir. Nouvelle règle, ai-je ajouté en posant ma tasse. Après 22 heures, les téléphones dans le bol de l'entrée. Je me lève à 5 heures. Je ne peux pas avoir une heure de comédie dans la chambre. Ses sourcils se sont haussés. Tu veux un couvre-feu comme si on était dans une résidence universitaire? Je veux dormir. 22 heures, les téléphones dans le bol. Si tu parles à 2 heures du matin, c'est dans la chambre d'amis, pas à côté de moi. Une pause, un tressaillement infime. Elle a gardé son sang-froid. Nous sommes des adultes. Je serai prévenante. Bien, ai-je dit. La cohérence est une forme de respect. Elle a quand même attrapé son téléphone. J'ai serré. La phrase qui veut toujours dire non. J'ai pris mes clés et je suis parti travailler. En sortant, l'écran s'est allumé derrière moi et le rire a repris, plus léger que la vapeur de mon café. À midi, elle a posté une photo d'un verre de martini avec la légende « Soirée papotage entre filles ». Sauvez-moi. La légende était désinvolte, mais elle a ouvert une nouvelle question dans ma tête que je n'ai pas formulée à voix haute. Ce soir-là, à l'approche de 22 heures, j'ai mis nos 2 téléphones dans le bol moi-même. Elle m'a regardé faire, le menton levé. Tu es sérieux avec ça, a-t-elle dit. J'aime plus dormir que les bêtises, ai-je répondu avant d'aller me coucher. J'ai dormi seul. Elle est rentrée à 1 heure. Pas feutré, tiroirs ouverts avec précaution. L'écran illuminait toujours le couloir. Si j'avais dessiné cette carte à l'encre, la première croix aurait été cette nuit-là. Le lendemain à l'atelier, Mike s'est penché vers mon poste de travail avec un sandwich et beaucoup trop d'opinions. Mike est mon contremaître, 50 ans, bâti comme un frigo, simple comme une brique. Tu as l'air d'un homme qui a ruminé toute la nuit, a-t-il dit en déballant son déjeuner. Téléphone à 2 heures du matin, je lui ai dit en vérifiant une spécification de couple. Papotage de filles? Ouais, a-t-il grogné. Les filles qui s'envoient des textos à 2 heures du matin, ce n'est jamais pour parler de chaussures. J'ai haussé les épaules. Je ne vais pas m'effrayer pour un rien. Ne le fais pas, a-t-il dit. Base-toi sur des faits. À 17 heures, je suis rentré dans un salon parfumé à la bougie et avec quelque chose dans le four. Elle portait un pull doux que, j'en suis presque sûr, elle réserve pour les excuses. Trêve, a-t-elle annoncé en soulevant le couvercle d'une casserole. J'ai fait le dîner. J'ai été bruyante la nuit dernière. Tu as raison. Je ferai moins de bruit. J'apprécie, lui ai-je dit, m'écartant pour laisser passer le rameau d'olivier. Nous avons mangé. Nous avons même ri une fois du chien jappeur du voisin. Elle a mis son téléphone dans le bol à 21h59 avec une petite fioriture. Tu vois, a-t-elle dit. Notez, ai-je répondu. À 23h30, quand je me suis réveillé dans le silence en pensant que la trêve pourrait tenir, elle n'était pas dans le lit. La lumière du salon filtrait sous la porte. Je suis sorti et elle était recroquevillée dans le fauteuil du coin, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et chaleureuse. Tu es réveillé, a-t-elle demandé en couvrant le micro. La salle de bain, ai-je dit. Chambre d'amis si tu continues.
Elle m'a fixé comme si elle me mesurait avec une règle. Je termine. Je suis entré dans le couloir. Termine dans la chambre d'amis. Elle a expiré, un son minuscule et agacé, et s'est levée. Elle est passée devant moi avec une brise parfumée qui disait « Je pense que tu exagères », sans un mot. La porte de la chambre d'amis a cliqué. Je suis retourné me coucher et j'ai dormi. Le matin, elle a fait des pancakes comme une deuxième excuse. « Tu avais raison », a-t-elle dit en me tendant une assiette. J'ai perdu la notion du temps. Ça n'arrivera plus. Bien, ai-je dit. Parce que je vais réorganiser certaines choses. Sa fourchette s'est arrêtée. Quelle chose? Mon emploi du temps, ai-je répondu. Je commence les quarts du matin ce mois-ci. Fini les dîners tardifs en semaine. Les samedis seulement. Elle a poussé un coin de pancake. C'est un peu brusque. C'est clair, ai-je répondu. La clarté est une forme de bienveillance. Elle a troqué la fourchette contre le téléphone. Je dirai aux filles que les samedis, nous sommes occupés. Dis-le à qui tu veux, ai-je dit. Ce soir-là, elle est sortie se promener à 21h. Elle est revenue avec les joues roses devant et un regard qui disait « Essaie d'en faire toute une histoire ». Je ne l'ai pas fait. J'étais déjà endormi. La semaine suivante au travail, nous avions un fournisseur, et je suis resté tard pour régler un moteur récalcitrant. La radio de l'atelier était basse, un match de baseball murmurait dans le béton, et mon téléphone s'est allumé sur l'établi. « Peux-tu venir me chercher en ville ?» demandait son texto à minuit 41. J'ai tapé « Non, je ne conduis pas après 22h. Un VTC est plus sûr. On se voit demain matin. » 3 points de suspension, puis « Waouh. » D'accord. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai serré le dernier boulon. Les gens te montrent comment ils veulent te traiter. J'avais finalement décidé de montrer comment je me traitais moi-même. À 7h, elle était à l'îlot en train de préparer un café glacé comme si de rien n'était. Je suis bien rentré, a-t-elle dit. On a fermé le bar. C'était idiot. J'imagine. Elle m'a observé par-dessus sa paille. Tu n'es pas jaloux, n'est-ce pas? La jalousie est une émotion, ai-je dit. Moi, je fais des choix. On dirait un script que tu as répété. Ça s'appelle une limite. Elle a levé les yeux au ciel. Un petit mouvement bien rodé. C'est ça. Les limites. Une nouvelle, ai-je ajouté. Le budget. Mon virement automatique ira désormais sur mon propre compte. On partagera les dépenses le premier du mois. Clair. Simple. Je t'enverrai un tableur. Fini les je te rembourserai plus tard au milieu du mois. Elle a éclaté de rire à ça. Tu plaisantes. Non. Tu me punis, a-t-elle dit, comme si elle m'avait surpris en flagrant délit. Une punition serait émotionnelle. Ça, c'est de la logistique. Elle a fixé une seconde de plus, puis a pris son téléphone et son pouce s'est remis en mouvement. Son rire est venu 2 temps plus tard, brillant et détaché. Mignon, a-t-elle dit sans lever les yeux. Tout ce truc de PDG des limites. Bien, ai-je répondu en attrapant mes clés. J'aime les titres de promotion. Cette nuit-là, le téléphone a illuminé mon côté du lit à 22h03 avec un nom inconnu. Elle l'avait laissé face visible sur la table de chevet. Je n'y ai pas touché. Je me suis levé doucement, j'ai pris mon oreiller pour la chambre d'amis, j'ai fermé la porte et j'ai dormi. Avant l'aube, j'étais sur le porche avec un café quand un VTC s'est arrêté et elle en est sortie, seule. Elle m'a repéré là, les cheveux attachés, un pull jeté sur les épaules. Tu es levé tôt, a-t-elle dit. Le travail, ai-je répondu. Tu te souviens de l'emploi du temps. Elle a regardé au-delà de moi, dans la maison, comme si elle s'attendait à une surprise. Puis de nouveau vers moi. Tu es différent ces derniers temps. Je préfère meilleur. Elle a refait cette grimace. Celle qui dit que je suis dramatique. On va bien, a-t-elle dit. N'invente pas une histoire à partir de rien. Parfois, l'histoire s'écrit toute seule. Le samedi suivant, elle avait un brunch avec les filles. Elle a demandé si nous pouvions déplacer notre samedi au dimanche. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, on choisit un jour pour nous et on s'y tient. Si tu préfères le brunch, va au brunch.
Elle a plissé les yeux. Tu essaies de me contrôler. J'organise ma vie. Si tu veux une place à table, sois à l'heure. Elle a reniflé. Tu parles comme Mike. Mike mange son déjeuner à l'heure. Il a peut-être raison sur quelque chose. À midi, j'ai croisé ma voisine, Madame Doyle, à la boîte aux lettres, une femme qui remarque tout et en dit juste assez. Vous allez bien, vous deux, a-t-elle demandé. Pourquoi? Beaucoup de voitures tard le soir devant chez vous. Beaucoup de lumière la nuit. On se réorganise, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si la météo venait de s'expliquer. Se réorganiser, c'est bien, a-t-elle dit. Dormir aussi. De retour à l'intérieur, j'ai envoyé le tableur. Loyer, charges, courses, divisé nettement. Date d'échéance en gras. Elle l'a ouvert et a ajouté une ligne, ongles, $180. Personnel, ai-je dit. Séparé. Elle a ri à l'écran. Oh, allez. Ce qui est personnel est séparé. Elle l'a supprimé et pour la première fois de la semaine, elle n'a pas ri. Dimanche matin, nous étions assis dans un dîner au bord de l'autoroute. Elle a commandé un mimosa et a posté un selfie avec la légende, bien mérité. J'ai regardé le trafic et j'ai décidé que le prochain coup serait le mien. Tu vas détester ça, ai-je dit, mais je change le code de la porte aujourd'hui. Envoie-moi un message quand tu rentres et je t'ouvrirai jusqu'à ce qu'on soit aligné sur nos routines. Son verre s'est arrêté à mi-chemin, tu es sérieux? Complètement. Qui fait ça à sa femme? Un homme qui dort. Elle a posé le verre sans boire. Tu me punis encore. Non, ai-je dit, je ne discute plus avec toi à 2 heures du matin pour savoir si rire au téléphone n'est rien. Je choisis de ne plus participer. Elle m'a regardé comme si je venais de me lever dans un cinéma pendant la partie silencieuse. D'accord, a-t-elle dit, plus calme que prévu. Fais ce que tu veux. C'est ce que je fais, ai-je dit en payant l'addition. Cette semaine-là, elle est devenue plus douce pendant la journée. Elle m'a préparé un déjeuner pour le travail, a laissé un mot avec un smiley, m'a envoyé un texto à midi, comment se passe ta journée? À 21h30, elle a mis son téléphone dans le bol sans que je le demande. À 22h15, elle l'a repris en allant dans la chambre d'amis pour un appel. La gentillesse de circonstance est la plus éphémère. Le changement a été presque élégant. Mercredi soir, elle a annoncé, Amelia a besoin de moi. Elle traverse une mauvaise passe. Je vais chez elle. Envoie-moi un message quand tu y seras, ai-je répondu. Je laisserai le code actif jusqu'à 23h. Elle m'a embrassé sur la joue d'une manière que je n'avais pas vue depuis un moment. Merci, a-t-elle dit. Tu es un homme bon. Je l'ai regardé partir, puis j'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je l'ai fixé. 10 minutes plus tard, je l'ai pris et l'ai reposé aussitôt. Je n'allais pas être ce type, à chercher des réponses en scrollant comme si elles étaient cachées sous une publicité. J'ai versé de l'eau, vérifié les serrures et je suis allé me coucher dans la chambre d'amis, non pas parce que je devais, mais parce que je voulais me prouver que je pouvais. À minuit, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. En retard, disait son texto. Amelia est au plus mal. J'ai répondu, d'accord, chambre d'amis quand tu rentres. À 2h30, je me suis réveillé à cause de bruits de pas et d'un rapide regard désolé mais pas vraiment dans ma direction. Cette fois, elle ne sentait pas le vent. Elle sentait quelqu'un qui voulait passer une porte et rendre la chose sans importance. Elle s'est glissée dans la chambre d'amis et je l'ai laissé faire. Le matin est arrivé avec le son d'elle préparant son café de « Je suis de retour ». Elle était légère et bavarde. Amelia est en train de s'effondrer, a-t-elle dit en soufflant sur sa tasse. Il est distant. Le mari d'Amelia, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ouais, elle avait besoin de moi. Tu es rentré avant 3 heures? Elle a cligné des yeux un temps trop tard. À peu près. Mon téléphone s'est allumé. Mike, tu es vivant? J'ai un dépannage à 7 heures. Je vais bien, ai-je répondu par texto, puis je l'ai regardé. Ce soir, ai-je dit, je suis de nuit à l'atelier. Ne m'attends pas, elle a souri comme si c'était une bénédiction. J'ai un cours de yoga. Bien sûr que tu en as un. À l'atelier, Mike m'a regardé serrer un carter et a décidé de remettre son nez dans mes affaires. Tu es en train de monter une stratégie, a-t-il dit. Bien.
J'en ai fini avec les discours. Bien, a-t-il répété. Les discours, c'est pour l'église. Vers 21h, quand l'atelier était calme et que l'équipe de nuit avait fini de se plaindre et m'avait laissé seul, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Ryan ? A demandé une femme. Sa voix était stable, mais maîtrisée, comme si elle l'avait tenue toute la journée. C'est bien moi. C'est Amelia. Je me suis appuyé contre l'établi. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'appelle pas pour être dramatique, a-t-elle dit, mais je dois dire ça. Je pense que ta femme et mon mari se voient. Je ne peux pas le prouver formellement, mais je ne suis pas stupide. Le timing, les nuits tardives, la façon dont il me parle comme si j'étais une invitée dans ma propre cuisine. J'ai fermé les yeux une seconde. Des faits, pas des ombres. Faisons moitié-moitié, je lui ai dit. Pas de rumeurs. Engage un professionnel. Elle est restée silencieuse. Il ne s'y attendrait jamais. Elle non plus. Tu penses que j'exagère ? A demandé Amelia. Je pense que soit on vérifie, soit on arrête de penser. Elle a expiré. D'accord, je partage les frais. On partagera les faits, ai-je dit. Nous nous sommes rencontrés l'après-midi suivant dans un café qui sentait les brioches brûlées et le pardon. Amelia est l'amie toujours tirée à 4 épingles. Cheveux nets, lignes impeccables, pas du genre à laisser les choses au hasard. Le détective privé que nous avons engagé était tout le contraire. Chemise ample, paroles faciles, des yeux comme un maître ruban. Il a demandé des dates et des lieux. Nous lui avons donné des schémas. Nous ne lui avons pas donné d'histoire. Il a demandé 3 jours. Il en a pris 2. La deuxième nuit, j'étais sous un SUV surélevé quand mon téléphone a vibré et la voix du détective a roulé dans mon oreille comme un bulletin météo. Il ne parlait pas avec des adjectifs. Il a listé des intersections, des horodatages, des entrées, des sorties. Il a nommé un hôtel, un parking, un box dans un restaurant et un bar à 2 rues de l'endroit où elle m'avait dit être. Il a nommé un itinéraire à travers la ville, un écart de 37 minutes pendant lequel aider Amelia aurait nécessité la téléportation. Il m'a envoyé des photos par email avec des dates dans le coin, comme des pierres gravées. Assez, a-t-il demandé. Plus qu'assez. J'envoie la même chose à Amelia. Fais-le, ai-je dit et j'ai raccroché. Mike a vu mon visage et n'a rien demandé. Il m'a tendu une bouteille d'eau et s'est essuyé les mains sur un chiffon. Tu as eu ce dont tu avais besoin, a-t-il dit comme s'il lisait le joint d'étanchéité, pas mon expression. Ouais, lui ai-je dit. On a fini de parler chez nous. Sur le chemin du retour, Amelia a texté, j'ai mis fin à tout ça. Il part ce soir. Je lui ai dit de faire une valise. J'en ai marre qu'on se moque de moi dans mon propre salon. Compris, ai-je écrit. Je lance la procédure. Je n'ai pas utilisé de mots de colère. J'ai utilisé des verbes. Ce soir-là, ma femme est rentrée d'une humeur qui ressemblait à un triomphe si on ne connaissait pas l'état du match. Elle a regardé la porte de la chambre d'amis, puis moi sur le canapé. Pourquoi cet air si sérieux, a-t-elle demandé. Parce que les factures sont dues, ai-je dit en éteignant la télé. Fais une valise pour quelques jours. On a besoin d'espace. Elle a ri, un rire franc et éclatant. Tu me mets dehors, maintenant ? J'assainis l'air. Où vais-je aller ? Tu as des endroits où aller, ai-je dit en me levant. La chambre d'amis ira bien pour ce soir. Demain, on établit un planning. Elle a fixé. Tu me quittes ? J'ai fini d'être le décor de la vie de quelqu'un, ai-je répondu. Elle a eu un sourire narquois. Amelia m'a dit que tu étais dramatique, a-t-elle dit. Tu as toujours eu un problème avec le contrôle. Elle t'a dit ça, ai-je demandé comme si on parlait de la circulation. Elle l'a fait ? Elle a hoché la tête, le menton haut. Étrange, ai-je dit. Amelia vient de mettre son mari à la porte de leur maison. L'éclair dans ses yeux a été instantané mais minuscule, comme une veilleuse. Elle l'a fait. C'est vrai. Que s'est-il passé ? Les gens se lassent des bêtises, ai-je dit et je suis allé dans la chambre d'amis. J'ai dormi 8 heures et j'ai rêvé de vidange d'huile. Le lendemain matin, un texto de ma femme est apparu à 7h41. Amelia a rompu avec son mari. Je vais être avec elle. Je reviendrai plus tard. Bien sûr, ai-je tapé. Un seul mot.
Puis j'ai appelé Amélia. Est-ce qu'elle vient chez toi, ai-je demandé. Amélia a reniflé. Non, elle ne m'a pas appelé du tout. Je m'en doutais, ai-je dit. On déjeune demain. Absolument, a-t-elle répondu. Faisons en sorte que ce soit éducatif. Je me suis levé, j'ai agi tranquillement. J'ai mis ses affaires en une pile nette. Vêtements de travail, articles de toilette, une veste qu'elle laisse partout. Je les ai chargés dans un sac en toile qu'elle aime parce qu'il a l'air cher. J'ai posé le sac près de la porte, à côté du bol à téléphone. J'ai écrit une note avec le nouveau code de la porte et les heures où il fonctionnerait, de 9 h à 17 h ce jour-là seulement, et je l'ai mise sous un aimant sur le frigo. J'ai envoyé un email au RH pour acheminer mon virement sur mon compte unique. Je me suis déconnecté des services de streaming, non pas pour la punir, mais parce que l'abonnement reste avec la personne qui l'achète. J'ai retiré mon nom de quelques livraisons récurrentes et j'ai vérifié le calendrier partagé. À 9 h 30, Amélia est arrivée en jean et veste impeccable, les cheveux relevés comme si elle se rendait à un entretien d'embauche. Elle n'a pas eu besoin qu'on la pousse. Elle va dire qu'elle était avec moi, a dit Amélia. Tu veux commencer ou tu me laisses l'honneur? Commence, ai-je dit. Je serai bref. À 10 h 50, des clés ont cliqueté et la porte s'est ouverte. Ma femme est entrée, des lunettes de soleil sur la tête et la surprise se dessinant déjà sur son visage car mon camion était dans l'allée et elle ne s'attendait pas à un public. Elle s'est retournée, a vu Amélia à ma table avec une tasse et s'est figée comme si quelqu'un avait débranché la pièce. Bonjour, ai-je dit. Un café? Elle a regardé de moi à Amélia, puis au sac près de la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit déjeuner, a répondu Amélia. Et une prise de responsabilité. Ma femme a retrouvé un peu de contenance et a tenté de contourner l'obstacle. J'étais avec toi toute la nuit, a-t-elle dit à Amélia comme si c'était une réplique. Non, a dit Amélia, la voix plate comme une table. Tu ne l'étais pas, le menton de ma femme s'est levé. On a parlé. Puis je suis rentré. Tu nous as menti à tous les deux, a dit Amélia en posant sa tasse. Tu as utilisé mon nom pour courir après mon mari. Tu es entré dans ma cuisine et tu m'as dit que j'imaginais des choses pendant que tu organisais tes petites soirées, comme si je n'avais pas Dieu. Amélia. Non. Amélia l'a coupé. Tu m'as souri au visage et tu m'as raconté une histoire pendant que tu te servais de ma vie. Tu as dit qu'il était distant comme si tu n'étais pas la distance. Ma femme s'est tournée vers moi et a tenté une autre porte. Elle est dramatique. Tu sais comment elle est. On était sortis avec les filles et elle essaie d'enjoliver les choses. Je me suis levé, j'ai pris le sac et je l'ai porté jusqu'à la porte. Je le lui ai tendu à deux mains. La façon dont on tend à quelqu'un sa propre responsabilité. Il est temps de partir, ai-je dit, calme comme le temps. Tu me jettes dehors? Sa voix est montée plus haut que je ne l'avais jamais entendue. La petite note de panique quand le script disparaît. Je clôt notre chapitre, ai-je répondu. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. J'ai fini de m'inquiéter. Elle a pris le sac mais n'a pas reculé. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas. Je l'ai fait. Le code fonctionne jusqu'à 17 h. Après ça, coordonne-toi avec moi pour tout ce que tu dois récupérer. Elle a jeté un coup d'œil à Amélia, comme si ça pouvait encore marcher. Tu ne peux pas être sérieuse, Mel. Il invente tout ça. Amélia s'est levée, nette et précise. Tu as vidé ma maison de sa substance, a-t-elle dit. Tu as pris ma confiance et tu l'as découpée en morceaux sur le comptoir de ta cuisine pendant que tu gloussais au téléphone à 2 h du matin. Je ne te couvrirai pas. Je le dirai à toutes les femmes qui ont besoin de le savoir. Tu as construit ta petite scène. J'allume les lumières. C'est cruel, a rétorqué ma femme. Ce que tu as fait était cruel, a répondu Amélia. Moi, je fais table rase. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Une question avant que tu partes, ai-je dit à ma femme. As-tu réussi à le calmer? Le type que tu voyais. C'était la mission, n'est-ce pas? Le garder stable pendant que tu continuais ce manège. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Je n'avais pas besoin de réponse. J'ai ouvert la porte. Oublie le chemin pour revenir chez moi, je lui ai dit. La carte a été effacée. Elle a regardé entre nous, les yeux se remplissant de larmes, mais ce n'était pas du regret.
C'était la prise de conscience que la pièce se joue avec des règles différentes maintenant. Elle est sortie et pour la première fois depuis des semaines, il n'y a pas eu de rire. La porte a cliqué. Amélia s'est rassise et a laissé échapper un lent soupir. Tu as tenu la ligne sans flancher, a-t-elle dit. Les lignes, c'est la partie facile, ai-je répondu. Vivre avec, ça demande de la pratique. Elle a hoché la tête vers le frigo. Tu as vraiment changé le code? J'ai aussi fait la vidange, ai-je dit. L'entretien est important. J'ai texté le détective. Merci. Rien de plus n'était nécessaire. Avant 17 h, un service de déménagement que j'avais appelé ce matin-là est venu prendre le reste de ses affaires qui étaient clairement les siennes. J'ai étiqueté, je n'ai pas détruit. J'ai mis ces cartons dans le garage pour qu'on vienne les chercher. Elle a texté 2 fois, de longs messages qui commençaient par « tu exagères » et se terminaient par « on peut parler comme des adultes ». J'ai répondu une seule fois, il n'y a rien à dire. Récupère tes affaires avant 17 h. À 16h58, les feux arrière du camion ont disparu au bout de la rue. À 17h01, le code a expiré. Je n'ai rien changé d'autre ce soir-là. J'ai fait griller du poulet. J'ai arrosé les plantes dont Amélia nous avait dit au printemps dernier qu'elles avaient besoin de plus de lumière. À 20 h, Mike a appelé. Ça va, a-t-il demandé. Tout est en ordre, ai-je dit. Tu veux une bière? Demain, ai-je répondu. Ce soir, je me couche à 22 h comme un roi. Il a gloussé. Le sommeil est sous-estimé. Pas dans cette maison, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai dormi. Amélia a fait ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas fait de discours ni jeté de verre. Elle a passé des appels. Elle a parlé clairement au petit cercle où mon ex avait poli son image. Je n'ai pas demandé ce qui s'était dit. J'ai juste remarqué que le calendrier social s'était asséché et que les invitations avaient cessé d'arriver sur notre compte commun. J'ai entendu par un cousin que l'homme en question, un homme qui aimait tenir salon au barbecue et rire comme s'il possédait la lumière du soleil, avait quitté mon ex en moins d'1 mois et était retourné à son propre appartement comme si de rien n'était. Elle a déménagé dans un autre état avant que le temps ne se refroidisse. Nouveau départ, nouvelle ville, nouvelles personnes qui ne connaissent pas les anciennes histoires. C'est une façon de faire. Moi, j'ai pris le chemin inverse. J'ai pris toute cette énergie que j'avais dépensée à essayer de maintenir une table bancale en équilibre et je l'ai mise dans le travail. On a eu beaucoup de boulot à l'atelier et j'ai pris les gros chantiers exprès. J'ai embauché un jeune de l'école technique et je l'ai formé, lentement et correctement. J'ai fini de payer le camion. J'ai nettoyé le garage au point que Mike m'a accusé de cacher de l'argent dans les murs. J'ai recommencé à courir après le travail. De simples boucles dans le quartier. Pas d'écouteurs, juste la route et le souffle. La maison est devenue calme d'une manière saine. Mes amis ne m'ont pas laissé disparaître. Nat, le propriétaire du bar du coin dont je ne parle jamais parce que ce n'est pas un endroit où on va pour se montrer, m'a envoyé plus de textos que mon propre frère. Match ce soir, écrivait-il. Ou, les gens demandent où est passé le type silencieux. Parfois j'y allais. Parfois, je m'asseyais à la table de ma cuisine avec un sandwich et je regardais le chien d'en face aboyer après des ombres et je pensais à quel point la vie devient plus facile quand on arrête d'essayer d'expliquer le bon sens à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, rien d'éclatant, une femme qui lit un vrai journal et pose des questions qui ne sont pas des pièges. On se parle 1 fois par semaine. On fait des plans qu'on respecte. Elle arrive à l'heure et rit les yeux ouverts. Je ne précipite rien. Je n'en ai pas besoin. Ma maison est propre. Mes comptes sont clairs. Mon emploi du temps est le mien. Parfois, quand l'atelier est calme et que je suis le dernier, je pense à ces nuits. Ce rire dans le noir. La façon dont elle m'écartait avec ses papotages de filles. Doux comme du sirop. Comme si je ne pouvais pas sentir la fumée. Et je pense à la simplicité de la fin. Pas de cris, pas de théâtre, juste moi. Un sac près de la porte. Une phrase qui a clos le livre. Et une amie à ma table qui a refusé qu'on lui mente. Des amis me demandent encore ce qui s'est passé. Ceux qui ont manqué les premiers épisodes et n'ont vu que la rediffusion. Je leur dis la vérité, sans adjectif. Les lignes ont été franchies. J'en ai tracé de nouvelles et je m'y suis tenu. Il hoche la tête comme le font les hommes quand ils reconnaissent un outil qu'ils possèdent.
Est-ce que je dors parfaitement toutes les nuits? Non. Il y a des nuits où je fixe le plafond et je me dis, ce n'est pas possible que c'était ma vie. Il y a des jours où je secoue la tête dans la salle de pause et ça ressemble encore à un cauchemar tardif qui ne s'est pas dissipé. Mais ensuite je sors, je ferme ma porte avec un code que j'ai défini, je monte dans un camion que j'ai payé, je vais à un travail que je respecte et je parle à des gens qui répondent comme des adultes. Je prépare le dîner dans une cuisine calme. Je ris de quelque chose qui est vraiment drôle. Je me couche à 22 heures. C'est la partie qu'on ne voit pas dans les films. Pas la rage, pas les poèmes, juste un homme seul dans une pièce qu'il a choisie, buvant un verre d'eau, faisant une liste, et s'y tenant. Le reste peut déménager dans un autre état et appeler ça un nouveau départ. Je prendrai la paix ordinaire plutôt que des mensonges éblouissants à chaque fois. Et si jamais j'entends un téléphone rire à 2 heures du matin à nouveau, ce ne sera pas dans ma maison. Je m'en suis assuré. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne en devenant membre.